Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Shoftim et qui traite d'un homme qui s'appelle Gidon. Gidon était un des sauveurs, un des Shoftim, un des juges d'Israël, et il a sauvé Israël de la main de Midian. Et avant enfin, il hésitait un petit peu. Bon, il se sentait pas tout à fait à la hauteur pour cette mission. Donc il y a différents événements qui précèdent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et à un moment, il rêve parce que il doit livrer une bataille. Et il y a un rêve qui lui est rapporté, dans lequel on voit quelque chose, une sorte de paquet de séorim qui vont frapper l'ennemi. Des séorim qui vont frapper l'ennemi et qui vont avoir raison de l'ennemi. Et lorsqu'il voit ce rêve, Gidon se dit, ça y est, je peux y aller, tranquille, je suis rassuré. Et de quoi s'agit-il? Pour des séorim, disent nos chachamim, que c'est lié au fait que la période de la bataille, c'est l'Omer. Donc je vous rappelle que l'Omer, c'est un sacrifice d'abord au départ. On prend à partir de séorim, justement d'orge. C'est une quantité d'orge que l'on va moissonner, puis après que l'on va apporter, dont on va apporter la farine, en offrande au Beth Amikdash. Et Gidon voit ce tzlil séorim, donc cette partie donc de ce morceau d'orge qui frappe l'ennemi, qui a raison de l'ennemi. Et lorsqu'il voit cela, il se dit, ça y est, je sens que j'ai la force pour combattre mes ennemis. Il s'agit là-bas de Midian. Et c'est intéressant de voir qu'on a utilisé, c'est-à-dire que le fait que ce soit le jour de l'apport du Homer, le 16 Nissan, que cette bataille doit avoir lieu, il est rassuré par ce rêve qui lui montre une victoire sous la forme donc du remez de l'allusion au Homer. Pour ça, je vous dis effectivement que vous savez que dans la paracha de cette semaine, c'est aussi, on parle de l'Homer, c'est dans parachat Emor, où il y a la mitzvah de Ktsirat HaOmer. Et donc, c'est une période où, quelque part, on nous rappelle que c'est le Homer qui vient à bout de certains de nos ennemis, en particulier de Amalek. Alors pourquoi en particulier Amalek? Puisque, vous le savez, le jour où Aman a été pendu, c'était le 16 Nissan, et que le même matin, lorsqu'il est allé voir Mordechai, il enseignait, comme dit la Gemara, page 16 dans Megillah, c'est pas par hasard, page 16 dans Megillah nous dit clairement que lorsqu'il arrive, j'ai très souvent cité ces Gemara, lorsqu'il arrive Haman pour chercher Mordechai, je vous rappelle, pour lui faire le tour de la ville, et dire Kacha yease la ish asher hamelech chafetz biikaro, ainsi sera-t-il fait à l'homme dont le roi veut honorer, veut donner de yakar, de l'importance. Eh bien, ce matin même, il était parti au Beth Midrash chercher Mordechai, et Mordechai enseignait Kmitzat HaOmer, l'offrande du Homer, sous la forme du Kmitza. Ça veut dire que, et Aman, à cette phrase, il dit, votre petite poignée d'orge a été plus puissante que mes 10 000 pièces d'or, 10 000 quantités, une très grande quantité d'or et d'argent qu'il a offert pour l'extermination du peuple juif. C'est la phrase de Haman, parce qu'il les voit en train d'étudier cette halakha de Kmitzat HaOmer, et à ce moment-là, Haman se dit, ça y est, ils sont trop forts, ces juifs. Alors évidemment, vous avez compris, l'orge, c'était pas du tout aussi noble que le blé. C'est une nourriture pour animaux. Et puis lorsque vous mettez dans 3 doigts une quantité d'orge, on est véritablement dans une quantité minime. Donc on peut se demander qu'est-ce que ça vaut rien, c'est zéro, ça a une valeur marchande de rien du tout. Et il dit cette quantité de farine d'orge qui n'a pas de valeur en vérité est beaucoup plus puissante que tout l'argent que j'ai pu dépenser, etc. Voilà ce que dit Haman, ce que fait dire à Haman la Gemara dans Megillah page 16. Et donc c'est effectivement ce jour-là, le 16
Nissan, où il a été pendu, et on s'est débarrassé de Haman. Il y a également un petit clin d'œil, la Masechet Megillah, qui parle de l'attaque de Haman, la Megillah, l'histoire de Haman et les halachot concernant Purim, elle est également, cette Masechet, liée à toutes les halachot du Bet HaKnesset. La synagogue, toute l'organisation des offices. Et c'est vrai que le Rav nous a dit, Rav Shapira nous a dit qu'il n'y a jamais un hasard. C'est pas par hasard que quelque chose se trouve dans une Masechet. C'est jamais par hasard que les sujets sont rapportés. Et pourquoi mettre dans Masechet Megillah quelque chose qui parle de Bet HaKnesset, pas seulement quelque chose, c'est plusieurs pages. Et alors que Masechet Megillah, on sait tous qu'elle est consacrée au combat contre Amalek et contre Haman. Donc c'est étonnant. Et je voudrais ici essayer de l'expliquer au fur et à mesure à travers le développement que je vais faire. Je vous rappelle, je l'ai dit aussi il y a très longtemps, qu'il y a une sorte, un mot qu'il faut se rappeler lorsque nous shiur ici, c'est le mot Keter. Le mot Keter, c'est la couronne. Et c'est une dimension très élevée quelque part, c'est la royauté dans sa plus grande dimension. Et vous savez tous que Keter, c'est 620, c'est la valeur numérique du mot 613 plus 7, 613 mitzvot de la Torah, ajouté aux 7 mitzvot de Rabbanan, je vous rappelle, Hallel, Brachot, Eruvin, etc. On a 7 mitzvot de Rabbanan, plus 613 mitzvot de la Torah. Et quand on associe les deux, on a 620, Keter. La moitié de Keter, c'est 310. C'est 310. Les Hanchil Ohavai Yesh. Qu'est-ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot, fin du Perek Hamishi? Elle dit que pour les Talmidim d'Avraham Avinu, il est dit que 310 mondes leur est promis, et les Hanchil Ohavai Yesh. Il y a pour ceux qui m'aiment, Yesh 310, qui est la moitié de 620. C'est pas par hasard, parce que c'est aussi la même valeur numérique que le mot Keri. Tumat Keri, et aussi le mot Yakar. Et elle a la même valeur numérique que le mot Omer. Omer c'est 310, Keri c'est 310, et Yakar c'est 310. Bon, Yakar et Keri c'est les mêmes lettres, sauf qu'elles sont inversées. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est écrit ici. Il y a écrit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que toute l'impureté d'Amalek, elle est autour du mot Keri. Puisque vous le savez, Karecha Baderech, Mikre, Grirut et Keri. Ce sont les 3 lectures de ce qui se passe lorsque Amalek rencontre les Juifs sur le chemin du désert. C'est-à-dire, Amalek dit aux Juifs, Mikre, tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'effet du hasard. Il refute la notion de Hashgacha Pratit, de providence divine. Il refute ça. Mikre. Ensuite, qu'est-ce que fait Amalek? Amalek, il est Karecha, il te refroidit. Tu es sur le chemin de Matan Torah, tu es en pleine ascension, et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient te refroidir dans ton enthousiasme. Il est un letz, un moqueur. Il tourne en dérision toutes les choses qui paraissent kedoshim, saintes. C'est ça un de ses rôles, c'est d'être letz. Letz, ça veut dire un moqueur. Un letzanout, c'est la moquerie. C'est la dérision. Il raille sans arrêt sur tout ce qui est lié à la kedusha. Et Keri, c'est l'impureté qu'on appelle Tumat Keri. Cette impureté, c'est lorsqu'il y a une pollution nocturne chez les hommes et qui révèle une certaine légèreté chez une personne qui l'aurait, c'est-à-dire il est un petit peu léger, on va dire comme ça. Keri, Yakar, c'est le contraire. Yakar, c'est au contraire un signe d'importance, chose qui est chère, qui a de la valeur. Donc lorsque, c'est incroyable, Haman est appelé à reprendre Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Kacha yease laish asher hamelech chafetz bikaro.
Le roi, il va lui donner du yakar, de l'importance. C'est qui le roi? Kadosh Baruch Hu veut dire que Mordechai, il est yakar. Et qu'est-ce que fait Amalek? Il veut dire non, Keri, Kara, tout le contraire de yakar. Et c'est Mordechai qui va gagner cette opposition, ce jour-là, parce que c'est le jour du Homer, qui est justement lui aussi, valeur numérique 310. C'est quand même assez extraordinaire de voir tous ces puzzles se mettre en place. En fait, le Homer est là pour... Donc je vous rappelle, le période de l'Homer, c'est entre Pessah et Shavuot. Quel est, au milieu de cette période entre Pessah et Shavuot, l'événement qui va un petit peu refroidir, fragiliser ce passage de Pessah à Shavuot, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah? C'est l'attaque d'Amalek qui va se faire pendant cette période. Justement, les Juifs sont en chemin vers Matan Torah, et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Amalek? Il attaque. Pourquoi est-ce qu'il attaque? Parce qu'il ne veut pas que les Juifs réussissent ce pari de partir d'Égypte et d'aller de recevoir la Torah. Il s'attaque à cela. Donc Amalek, il est, entre guillemets, au bon endroit, il est vraiment à cet endroit-là, pour faire sa mission, qui est celle de le refroidir et de créer une distance. Refidim, refu yadaim, une sorte de faiblesse. Comment on contre cette approche d'Amalek? Moshe, il met les mains vers le ciel, d'accord, les mains vers le ciel, et il a donc ses mains qui sont au-dessus de sa tête. C'est un symbole de Naaseh Venishma. Les mains, c'est l'action. La tête, c'est Nishma. Il dit Naaseh avant Nishma. C'est-à-dire que le juif, il doit, s'il veut, on va dire, combattre Amalek, il doit absolument retrouver la dimension de Naaseh avant Nishma. C'est-à-dire une certaine soumission et un don de soi, un dévouement sans calcul. Parce que dès que tu commences avec un calcul, etc., là, il y a Amalek qui intervient, il y a un doute, il y a des questionnements, il y a une certaine... Il faut se jeter à l'eau. En deux mots, il faut se jeter à l'eau, et à ce moment-là, on est Nishma. Et s'il n'y a pas de Naaseh avant Nishma, on est fragile. Ok, jusqu'à présent, c'est clair, ça c'est des choses qu'on a déjà dites, pour essayer de construire quelque chose à partir de là. Justement, Rabotai, sur la suite de ce shiur, je voudrais en fait lier cela à deux événements qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Motsai Shabbat, il va y avoir un rappel de Rabbi Meir Balanes, il doit de Rabbi Meir Balanes, et mercredi soir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est vrai que ça tombe toujours évidemment pendant le Homer. Et je vous ai déjà dit que le Rav avait posé une question, il a dit je ne comprends pas pourquoi on ferait une fête lorsque une épidémie s'arrête. Lorsqu'une épidémie s'arrête, on respire, mais on ne fait pas une fête. On se dit merci Hachem d'avoir stoppé l'épidémie. Mais le problème ici, c'est que c'est pas ce qu'on fait. Ce jour-là, on est dans un chag, dans une fête, dans lequel on ne parle pas de l'épidémie qui s'arrête, on parle de la mort d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'il y a un lien entre la fête liée à la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai et le fait que c'est le jour où ça s'est arrêté? Alors, le Rav nous a dit la chose suivante. Il a écrit dans son livre Emouna, c'est important de le savoir, c'est qu'il y a effectivement un lien très fort entre Rabbi Shimon Bar Yochai, sa mort, sa hiloula, le fait que ça tombe pendant le Homer, et pendant le fait que ça tombe justement à une période qu'on appelle Yakar et Keri. Vous allez voir le lien. D'abord, je voudrais vous rappeler, historiquement parlant, parce qu'il faut voir un petit peu l'historique de l'histoire. C'est-à-dire que nous avons une période qu'on appelle la période de la Mishnah. La période de la Mishnah est l'une des périodes les plus importantes de l'histoire juive, puisque nos sages nous disent qu'avant de construire le deuxième Beth Amikdash, les sages de Anshe Knesset Agdola, ils ont fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, on ne va pas reconstruire le Beth Amikdash si c'est pour qu'il se redétruise, il nous faut des garanties, il nous faut nous donner quelque chose. Hachem répond
c'est écrit dans les Chalot de Rabbi Ishmael, c'est écrit là-bas qu'ils ont répondu du ciel, je vous offrirai l'éclat de la Torah orale. La Torah orale, je vous rappelle, a été donnée au Sinaï. Ça a été donné au Sinaï, d'accord? Mais ici on parle de Ziva chez la Torah Shebal Peh, l'éclat, la luminosité de la Torah Shebal Peh. Ça, vous allez la recevoir, quand ça? Pendant la période du deuxième Beth Amikdash. Au deuxième Beth Amikdash, au début, il y avait Shimon HaTzadik, Mishiarek Knesset Agdola, Antignos Ish Socho, etc., etc. Il se trouve qu'avec la période de Hillel et Shammai commence une nouvelle période, une période de développement de la Torah orale. Pourquoi ça se développe? Parce que justement la Torah orale commence à être un peu oubliée, il y a des petits doutes, commence à créer des machloket, le Shem Shamaim, et ces machloket développent des Bate Midrashot, des avis différents, et une sorte de foisonnement de chachamim, d'approfondissement tout à fait exceptionnel pendant cette période-là. Maintenant, vous allez me dire, mais la Torah orale, elle était connue avant, mais sous une forme monolithique. C'est-à-dire on disait les choses, on va dire de façon tout à fait par tradition. J'ai entendu mon maître. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interprétation. C'est vraiment une transmission, etc. Arrive une période qui commence avec Hillel et Shammai et avec ses descendants et trouve son apogée. Il y a une apogée qu'il faut savoir avec Rabbi Akiva et deux de ses élèves, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Juste, je vous rappelle un peu l'historique. Hillel, il a 80 élèves. Le dernier de la classe, alors, il faut savoir que 80 élèves aujourd'hui, c'est pas considéré comme une grande yeshiva, parce que les yeshivot aujourd'hui, elles font 700, 2000, 200, 2000, on dit c'est pas énorme, 80 élèves. Sauf que lorsqu'on vous dit que dans les 80 élèves, le plus fort c'est Yonatan ben Uziel, et le dernier de la classe c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça veut dire qu'il a une yeshiva de bombe atomique, de Lyon. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait toute la Torah, et c'était le dernier de la classe. Donc vous imaginez ce qui se passait dans ces classes de 80 élèves. Rabban Yochanan ben Zakkai est le Gadol Hador de la génération d'après, alors qu'il était le dernier de la classe. Et c'est pas un dernier de la classe qui est près du chauffage et en train de faire des boulettes en papier. C'est un dernier de la classe qui pourrait être le premier dans beaucoup d'autres classes. Hillel, il a eu un yeshiva exceptionnel. Je crois pas que dans l'histoire il y a eu des yeshivas de ce niveau-là. Peut-être que oui, je sais pas. En tout cas, ça c'est la yeshiva de Hillel. Rabban Yochanan ben Zakkai, vous savez tous qu'il a formé des élèves, et en particulier Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tout le monde connaît Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ce sont vraiment des Tanaïm très très marquants qu'on voit partout, qui eux-mêmes étaient les rabbanim de Rabbi Akiva. Donc je répète, Rabbi Akiva c'est l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui lui-même est l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui lui est l'élève de Hillel. Vous voyez un peu comment les choses se font. Et donc, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, je vous rappelle que c'est eux qui ont porté Rabbi Yochanan ben Zakkai lorsqu'il est sorti du siège de Yerushalayim en faisant semblant d'être mort. Il est sorti au moment du siège de Jérusalem, juste après il y a la destruction de Beth Amikdash, et on reconstruit Yavne, donc une Beth Amikdash incroyable, avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui enseignent à Rabbi Akiva, entre autres. Rabbi Akiva, il forme 5 élèves. D'abord il en forme 24 000, puis après il en forme 5, puisque les 24 000 sont morts. Les 24 000, nous a dit le Rav, c'est pas juste qu'il a formé 24 000, c'est qu'il avait, Rabbi Akiva, un projet, c'est celui de transmettre une Torah à très très grande diffusion. C'est-à-dire en fait 24 000, c'est en fait dire à tout le monde les secrets de la Torah, quoi. C'est révéler à tout le monde. Lorsque ces 24 000 meurent et qu'il va reprendre 5 élèves, en fait il va y avoir une Torah qui va être très différente, elle va être quand même réservée à une élite. Ça va être une élite. Alors je voudrais vous expliquer quelque chose. Vous savez tous que la première paracha du Shema est au singulier. Et la deuxième est au pluriel. Dans la première paracha, il y a écrit Veshinantam levanecha. Shanoun c'est quelque chose de compris d'une façon, c'est à couper au couteau. Ça veut dire que c'est tellement précis qu'on pose la question, la réponse elle arrive à la seconde et c'est d'une précision absolue. C'est une connaissance de Torah telle que vous posez une question sur n'importe quel sujet de la Torah, le Rav vous répond à la seconde, sans hésiter et d'une façon claire, nette, précise. Ça c'est le Shinantam Levanecha. On compare ça à une lame qui est bien aiguisée. Ouais. Ça coupe, c'est clair, c'est net. Ça c'est le Shinantam Levanecha. C'est écrit où le Shinantam Levanecha?
dans la première passage du schéma. Qu'est-ce qui est écrit dans ce premier verset? Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha, avec tous tes moyens, toutes tes forces, etc. Le deuxième chapitre du schéma, Vehaya im shamua tishmeu, c'est écrit le ovdo bechol levavchem ou bechol nafshechem, il y a le pluriel, et il n'y a pas bechol meodechem. Nos sages nous disent, Rabbi Chaim de Vologine, c'est que tout simplement le premier passage parle d'une élite qui donne chol meodecha, il donne toutes ses forces, toute son énergie, tout son argent, c'est-à-dire qu'il vit une vie de dévotion à la Torah. Pas Chaim Kanievski qui fait que ça du matin au soir toute sa vie. C'est un exemple au Rabbi Shimon Bar Yochai qui fait que ça. La deuxième partie, ça correspond à des gens qui travaillent. La preuve, Venatatim et Tarar Tzachem, on a un deuxième chapitre. On parle bien de gagner sa vie, de travailler. Donc on parle de la grande majorité des gens qui, eux, travaillent et qui étudient aussi. Ils ont Koveitim la Torah. Mais on est obligé d'avoir ces deux parties. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'époque des premières tables. Et Rabbi Shimon Bar Yochai le comprend en sortant de sa grotte. Il dit, je ne comprends pas que des gens travaillent. On lui fait comprendre que la vie, elle est comme ça. Qu'il ne faut pas qu'il juge mal les gens qui ne sont pas à son niveau de dévotion, de dévouement, etc. On est d'accord? Comment ça se passe? Si les gens n'ont pas ce niveau-là, ils sont obligés, on est tous obligés, de nous rattacher à des gens qui ont cette connaissance. Parce qu'on a tous besoin d'avoir des halachot, de savoir quoi faire. On a tous besoin d'avoir, alors ce que j'appelle ça, l'ascenseur spirituel. Alors écoutez bien, le judaïsme, la Torah, fonctionne avec le système d'ascenseur spirituel. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est le Ran, le Drashot Haran, qui explique ça d'une façon différente, avec d'autres mots. Mais le Drashot Haran le dit, d'accord? Le Drashot Haran nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu a été victime d'une parole désobligeante de Aaron et de Myriam, eh bien, on leur a demandé de sortir les trois. Moshe, Aaron et Myriam. Et à ce moment-là, Hachem s'adresse aux trois, ensemble. Et la question que pose le Rav, pourquoi est-ce que Moshe est sorti? C'est pas à lui qui s'adresse à Hachem. Hachem, il veut faire une réprimande à Aaron et Myriam. Pourquoi le faire venir? La réponse, c'est qu'à travers la présence de Moshe, Aaron et Myriam ont bénéficié d'un influx de prophétie plus fort que s'il n'y avait pas eu Moshe. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il y a effectivement des hauts débits, moins haut débit, il faut des capteurs, il faut des appareils. Imaginons que vous avez un capteur extrêmement puissant qui diffuse autour de lui une borne Wi-Fi ou je sais pas, une borne machin qui permet de capter. Moshe, il a un niveau prophétique très élevé et il faut que pour que Aaron et Myriam comprennent bien leur erreur, il faut que Moshe soit à proximité pour qu'ils bénéficient dans la proximité avec Moshe de cette perception très forte de ce que c'est qu'une prophétie du niveau de Moshe. Donc lorsqu'ils ont compris ça, ils ont compris qu'ils se sont trompés et ils regrettent leur erreur, mais c'est trop tard, ils ont dit la Shana. Est-ce que c'est clair? Et là, le Ran veut dire quelque chose de beaucoup plus large. Lorsque vous êtes à proximité d'une personnalité inspirante, puissante spirituellement parlant, vous vous élevez malgré vous. C'est comme, j'appelle ça un ascenseur spirituel. Ça nous fait monter plus vite parce que la proximité avec cette personne qui est connectée, on appelle ça connecté dans le terme plus moderne, fait que nous-mêmes, nous bénéficions des ondes positives qu'il dégage. Et que alors, nous, on a l'habitude de voir les rabbanim chassidim avec leur chassidim autour, mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé à la chassidoute. C'est en fait quelque chose qui doit être vrai pour tout le monde. On a tous besoin d'une proximité avec des personnalités inspirantes, fortes spirituellement, qui vont nous montrer le chemin, mais à part ça, ils vont aussi nous permettre d'aller plus vite dans notre avodat Hashem, lorsque nous bénéficions de leur aura, de leur rayonnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi je dis ça ici et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que justement, Rabbi Shimon, la notion même des tzadikim dont on parle pendant cette période, etc., c'est que, en fait, tous ces grands chachamim
grâce à leurs élèves qui ont monté, qui se sont élevés grâce à ces Chachamim, eh bien nous aussi, nous tous, nous cherchons quelque part à nous élever à travers ces grands Chachamim et essayer de nous attacher à eux. Mais, il y a un préalable. Il faut d'abord chasser Amalek. Qu'est-ce qu'il faut chasser chez Amalek? Et là, écoutez bien, c'est un point assez fin, je voudrais que vraiment vous compreniez bien ce que je veux dire. Il dit en fait, ce qui s'est passé dans la période dont je parle, qui est la période à partir de Hillel, l'élève Rabban Yochanan ben Zakkai, l'élève Rabbi Eliezer Yoshua, etc., c'est une période de dévoilement de Torah orale. On nous dit même que Rabbi Akiva a aperçu des choses que Moshe Rabbeinu n'avait pas aperçues, n'avait pas. Donc on est vraiment dans un moment incroyable de l'histoire. Rabbi Akiva, c'est après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc on n'est quand même pas dans une période faste de l'histoire. Les Romains, ils sont très très pénibles. Rabbi Akiva est mort, vous le savez comment. Donc on n'est pas dans une période facile en termes historiques. Et quand même, Akadosh Baruch Hu a ouvert des portes. Et ces portes sont basées sur une chose sur laquelle Amalek et ne comprend pas, n'accepte pas. C'est de dire que des rabbanim comme Rabbi Akiva et ses élèves sont capables de révéler un niveau de Torah chez Baal Pé qui est d'un niveau supérieur à ce qui est reçu de Moshe au Sinaï. Alors Moshe l'a reçu au Sinaï toute la Torah, mais Rabbi Akiva, à travers la recherche personnelle interne et la Kedusha qu'il a et tout ce que vous voulez comme condition indispensable, va dévoiler à ses élèves des choses qui n'étaient pas dévoilées peut-être à des générations qui ont précédé. Alors moi j'explique ça de la façon suivante, c'est que les générations précédentes avaient le disque dur, mais ils n'arrivaient pas à l'ouvrir, ou ils ne savaient pas exactement, ils ne voyaient pas tout ce qui... C'est en fait cette recherche personnelle qui est liée à une transcendance entre le corps et l'âme, entre la révélation et la personne qui cherche et qui comprend et qui se connecte, fait un cocktail qui est particulièrement bénéfique. Mais je peux comprendre que Amalek dise mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, ce sont des gens de chair et de sang, ils peuvent pas arriver à des niveaux aussi élevés, ils contestent la puissance, le yakar, il dit c'est Kéri, c'est pas yakar. Nous on dit que ce qu'ils sortent eux c'est yakar meod, c'est très très, ça a beaucoup de valeur. Ce que dit Rabbi Akiva, ce que disent Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a énormément de valeur. Et eux ils disent non, c'est Kéri, ils essayent de refroidir l'enthousiasme devant cette révélation. Vous le savez tous, et ça le Rav nous a expliqué depuis longtemps, que la période entre Pessah et Shavuot est une période qui aurait dû être une période de grande allégresse et de joie. On se prépare à recevoir la Torah. Malheureusement, cette période, elle a été gâchée, puisque Matan Torah n'a pas pu aboutir à la réception des premières tables, puisque les premières tables ont été brisées. Donc cette période, qui au départ était une période de joie, d'allégresse, va se transformer en une période finalement où on se rappelle qu'on était prêt à recevoir, qu'on a même failli recevoir les premières tables, et qu'à la dernière minute, c'est parti en live. Donc on a reçu les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, c'est pas les premières bis, c'est autre chose. Il n'y a qu'une exception à cette non-réception des premières tables, c'est la révélation de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui eux ont reçu et goûté à ce qui était du niveau des premières tables. En particulier Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a goûté un petit peu du niveau des premières tables. Je vais vous expliquer en deux mots ce que ça veut dire. Ça veut dire en traduction très simple, si nous avions la compréhension profonde de ce qu'est la Torah, et est-ce qu'elle était accessible à nous tous, il n'y aurait pas un seul juif qui pourrait ne pas faire tchouva. Tellement la chokhma de la Torah serait tellement évidente et claire et nette qu'on n'aurait plus le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle les premières tables. Il n'y avait plus le libre arbitre, c'était la fin de l'histoire. Tout était révélé d'une façon évidente. Si nous avons aujourd'hui le libre arbitre, c'est que la Torah justement, elle est les ta'amé Torah, les sodé Torah, les raisons profondes de la Torah. Les secrets de la Torah sont réservés qu'à une élite. Et encore, cette élite, ça dépend, ceux qui sont zochés, pas zochés, c'est pas évident du tout. Donc nous, en fait,
nous n'avons pas accès aux profondeurs véritables de la Torah, et donc nous sommes dans le doute. Torah min hashamayim, pas Torah min hashamayim, est-ce que je le fais, Non, mais si la Torah était évidente, était claire, était dans toute sa splendeur dévoilée, il n'y aurait plus de libre arbitre. C'est pour ça que c'est comme ça aujourd'hui. Il y a un homme qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de sa mort, il a fait un shiur qui était un shiur où il révélait les secrets de la Torah. Ce jour-là, il révélait les secrets de la Torah. Et en révélant les secrets de la Torah, il est mort au milieu du shiur. Et les élèves, en écoutant le shiur, ils ont dit « Wow, c'est quoi ce truc? D'où ça sort tout ça? Et qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont été tellement impressionnés qu'en fait, ils ont compris qu'ici Hachem leur avait un peu levé le voile du niveau des Luchot Rishonot. C'est-à-dire que le gilouï de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un gilouï du niveau des Luchot Rishonot. Et en fait, c'est ça qui fait la rupture de la problématique du deuil pendant les semaines qui vont de Pesach à Shavuot. Parce que ce qui fait notre deuil, c'est le fait qu'on a perdu les Luchot Rishonot, n'est-ce pas? C'est parce qu'on est arrivé. Alors vous allez me dire, oui, c'est les morts des élèves de Rabbi Akiva. Enfin, ça veut dire quoi la mort des élèves de Rabbi Akiva? C'est-à-dire qu'en fait, la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est perdre l'occasion de révéler les profondeurs de la Torah à un très très grand public. Que tout le monde ait accès à ça. S'ils sont morts, c'est qu'on n'est pas réouïm, apte à recevoir ce guilot-là, ce dévoilement. Donc on est reparti à quoi? Quel système? Un système d'élite. Parce qu'au lieu de 24 000, vous avez 5. Dans les 5, vous avez 2 des tops, qui sont les meilleurs de tous, c'est Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en plus, Rabbi Meir, il dit, c'est qui le premier? Rabbi Akiva lui dit, c'est toi Rabbi Meir qui est le premier. Alors Rabbi Shimon, il fait un peu la tête, il dit, Alors il lui dit, sache que ça suffit que toi et moi on sache que tu es le premier, ça doit rester discret. Officiellement, c'est Rabbi Meir le premier. Rabbi Meir, c'est la Torah Niglet, plutôt dévoilée. Et Rabbi Shimon, la partie cachée. Il vaut mieux que cette partie-là, elle reste cachée et que peu de gens y aient accès. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est que lorsqu'on parle de 24 000 qui disparaissent, puis 5 qui sont récupérés, puis finalement on parle de Rabbi Shimon Yochai et de Rabbi Meir, en fait, on est en train de dire que le système de transmission de Torah, de dévoilement de la Torah va totalement changer et que Rabbi Akiva ne va pas pouvoir faire une rupture. Ça sera toujours une élite qui aura connaissance. Maintenant, comment nous, on va pouvoir vivre malgré cette absence de révélation? La réponse, je l'ai vécu. Je vais expliquer ce que ça veut dire que je l'ai vécu. J'étais à la Yeshiva de Ponevi, je vais raconter quelque chose qui est très marquant dans ma vie, et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai ressenti, et que je voudrais que vous ressentiez vous aussi. Je trouvais à la Yeshiva de Ponevi avec le Rav Shach, et il donnait shiur. Maintenant, j'avais une question que je me posais, parce que j'étais encore plus jeune, je comprenais pas vraiment ce qui se passait exactement, mais après je vais vous expliquer ce qui se passait. Lorsque lui donnait shiur, il y avait dans le shiur des ondes qui passaient, qui faisaient que tout le monde était là et tout le monde participait. Tout le monde était. Il y avait un autre Rav très rachot, mais il y avait beaucoup moins de monde, c'est pas la même réaction. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que le Rav transmettait, c'est pas seulement le fait d'expliquer des passages difficiles d'un Rambam ou d'une Gemara, c'est pas ça qu'il faisait. Ce que le Rav faisait, c'est qu'il transmettait une vibration qu'il avait face à sa compréhension. Je m'explique. Vous avez 90 ans, vous donnez un shiur et vous montrez que vous dévoilez, vous vivez quelque chose de très fort dans la compréhension profonde de la Gemara, de la Halacha, etc. Les gens qui vous voient, et surtout des jeunes qui ont besoin d'être formés, ils se disent, tiens, lui, il vit quelque chose de fort, de puissant. On aimerait bien vivre la même chose que lui. Alors on se rapproche de lui, on dit, Rav, expliquez-nous encore, on n'a pas bien compris. Alors il répète, on n'a toujours pas compris. Puis après il répète, puis après il dit, je m'excuse, mais j'ai plus de mots. J'ai plus de mots pour vous expliquer. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, finalement, ce qui est important dans mon cours, je ne sais pas si c'est vraiment que vous compreniez, parce que vous n'êtes peut-être pas assez dedans pour comprendre, mais que vous voyez qu'il y a dans cette Torah une profondeur peut-être auquel vous n'avez pas accès, mais que certains y ont accès. Et donc il y a une puissance dans cette Torah que vous ignorez, mais que certains voient. Alors vous allez dire, c'est un peu frustrant, parce que moi aussi j'ai envie de profiter. Alors vas-y, mets-toi au boulot. Maintenant je sais que
1000 rentrent au Beth Midrash, il y en a un seul qui sort le Hora. Vous avez une chance sur 1000 d'être parmi les élus. C'est frustrant. Non, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel certains ont accès à cette profondeur, à cette finesse, et les autres gravitent autour, voient cet événement se passer, et se disent la Torah elle est vraie, elle est émette. Je vois combien cet homme est transcendé par elle. Ah mais pourquoi moi je l'ai pas? Parce que si toi tu l'avais, tu aurais plus le libre arbitre. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous n'aurez plus le libre arbitre à votre niveau, et quelque part Hachem il a fait en sorte que ce soit qu'une élite qui a accès au Sod à Torah, au secret de la Torah. Sod Hachem l'Iréav, le secret d'Hachem pour celui qui le craigne. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante, c'est que Amalek, pour lui répondre et lui dire qu'il se trompe, il faut découvrir Yakar, un Mordechai qui est Yakar. Et pour découvrir un Mordechai qui est Yakar, il faut voir des gens qui ont une compréhension très fine et très affûtée de la Torah. Et lorsqu'on voit ça, on se dit, ah oui, donc lui il comprend. On voit Veshinantar, on voit qu'il est rempli par cette Torah. On se dit, mais même si moi je n'ai pas cette expérience au quotidien, ou c'est très rare ou pratiquement jamais, mais je vois que ça existe. Donc je fais le même système que nous a légué Rabbi Akiva, qui dit, vous avez vu Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a dévoilé? Il a juste montré un petit aspect des choses. Ah ouais, c'était impressionnant, waouh, c'est magnifique, etc. Mais au quotidien, on n'a pas ce niveau de dévoilement. Et puis on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on est frustré. Oui, mais on a vu une expérience incroyable chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai constitue une sorte d'ascenseur spirituel dont la proximité et le rayonnement nous permet à nous de nous élever. Vous comprenez comment ça fonctionne le système de la Torah? C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que la vérité, c'est que la Torah peut totalement nous transformer et nous enlever quelque part le libre arbitre, comme on dit, Etz Chayimehi la Machazikimba. C'est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent, qui la saisissent. C'est quoi Etzraïm? Etzraïm, il n'y a plus Etzadat Avara, c'est le libre arbitre. Etzraïm, il n'y a plus de libre arbitre. Alors, quelqu'un qui vit quelque chose de très fort, quelqu'un qui vit quelque chose de très puissant, qui vit une vibration continue. Vous allez voir Raphaël Piansky, vous dit, vous savez, est-ce que vous croyez en Dieu? Mais il rigole, il dit, mais je ne sais pas ce que Dieu, de quoi tu me parles. Mais vous êtes sûr que Dieu existe? Je dis, mais c'est même pas une question. Je vis des moments tellement puissants et intenses dans ma relation avec lui. Je suis marié avec lui. Je suis pas en train de poser des questions. Je suis dans une vie commune avec lui. Donc comment vous voulez que je pose la question de il n'existe pas, mais je vis avec lui. Mais si on étudie la Torah de façon plus superficielle, plus lointaine, on peut se dire, mais est-ce que c'est une chorma, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une vie, c'est pas vivre avec lui, c'est étudier une chorma. Mais lorsqu'on arrive à s'élever et à dévoiler l'intimité de la Torah, et donc d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est dans l'intimité, il y a plus de question de savoir si on l'a connu ou pas connu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Amalek, il croit pas à tout ça, il dit, mais c'est n'importe quoi, messieurs. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi, c'est de la chorma, ces rabbins, c'est des gens, des grands sages peut-être, mais ils n'ont rien de particulier, etc., etc. Eux, lui contestent cette capacité, ce ziv, que cet éclat de la Torah orale soit venu justement par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné le micro, si on peut dire. Le micro, il a donné à des hommes de chair et de sang. Il leur a dit, non, Rabbi Akiva, venez, je vais vous partager avec vous quelque chose. Et il leur a donné la possibilité de dévoiler par en bas, alors qu'avant il dévoilait que par le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il révélait, et là il a dit venez, réfléchissez par vous-même. Et cette révélation qui venait du bas est plus puissante encore que les révélations qui viennent que du haut. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Toute la notion du Homer, c'est faire intervenir le Seor. Seor, c'est de l'orge, c'est Ma'achal Behema, c'est la nourriture animale. Ça veut dire de dire que dans l'animalité, il y a un dévoilement qui n'existe pas dans ce qui n'est pas l'animalité. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a emprisonné dans les parties qui sont les plus animales, les plus proches de la matérialité, des étincelles qui n'existaient pas ailleurs, qu'il a bloqué là-bas. De la même façon que chez Esav, vous le savez tous, Tsaïd Befiv. On dit d'Esav qu'il était quelqu'un qui était un grand chasseur. Mais on dit aussi Tsaïd Befiv. Le Rav Tzadok HaKohen explique qu'il y avait Rabbi Yitzhak Avinu a
capté chez Esav qu'il y avait une Neshama qui devait venir, celle de Rabbi Meir et celle de Rabbi Akiva. Il a vu qu'il y avait chez Esav quelque chose. Tsaïd, Befiv, Fiv c'est P, c'est Baal P, c'est Torah chez Baal P, c'est la Torah orale. Et Tsaïd, capturer. Il a vu que chez Esav, il fallait capturer une force spirituelle, des Neshamot spirituels qu'il fallait ramener. C'est-à-dire, en fait, ce qui est en train ici de se jouer, c'est la capacité de capter dans des choses qui paraissent très éloignées de la Rouchaniout, des forces qui n'existent pas ailleurs et qui ne peuvent pas être trouvées ailleurs, on ne peut pas remplacer. Donc l'éclat de la Torah orale, qui est représenté par Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, en grande partie, mais pas que, il y a tous les Talmidim, etc. Cet éclat-là, eh bien, il est, pendant le Homer, dévoilé parce que c'est justement le sacrifice du Homer qui va mettre en valeur le Seor, l'orge qui est en fait Ma'achal Be'ema, la nourriture animale, qui montre qu'en fait il y a quelque chose de très puissant dans cette... Pourquoi ? Parce que c'est Kéri qui devient Yakar. Kéri c'est l'impureté, et Yakar c'est quelque chose qui a de la valeur, mais qui vient de Kéri. C'est quelque chose qui est Yakar, qui vient de Kéri. C'est-à-dire qu'on va extraire de Kéri quelque chose qui... Rabbi Akiva a vécu quand même une période extrêmement, vous avez dit, difficile, il n'y a plus Beth Amikdash. Il y a Bétar qui a été détruit. Il pensait que Bar Korva allait être le Mashiach. Il voit des horreurs et des destructions. Lui-même, il voit son corps totalement dévasté. Et tout cela, Rabbi Akiva est celui qui va révéler des choses. On dit que lorsqu'il est mort, Batla Kvod HaTorah. Le Kvod HaTorah a disparu parce qu'il savait expliquer chaque kotz, chaque petite... les tagim, les couronnes des lettres, il savait les expliquer. C'est-à-dire qu'il a découvert des choses qui n'étaient pas du tout compréhensibles avant. Mais comment il a cherché ça ? Où il a trouvé ça ? Où il a trouvé ça, Rabbi Akiva ? Où il a trouvé ? Alors le Rama Mipano, le Rabbi Menachem Azariah de Pano nous dit que Rabbi Akiva, son origine, c'est la relation entre Yaël et Sisra. Que lorsque Sisra est allé avec Yaël, je vous rappelle que Sisra c'était un général qui fuyait, c'était un ennemi d'Israël et qui a été vaincu par Déborah et Barak d'une façon miraculeuse. Et lorsqu'il s'est enfui, Yaël est allé à sa rencontre pour l'accueillir dans sa tente. Qu'ils ont eu une relation, plusieurs relations, même 7 selon le Chachamim, qu'après elle l'a tué. Et nos sages nous disent qu'elle a fait ce qu'on appelle Avera Lishma, une Avera désintéressée. De cette étincelle-là, parce qu'évidemment c'est pas le fils, Rabbi Akiva, c'est plusieurs générations après, de cette relation, dit Rabbi Menachem Azariah de Pano, c'est libéré la Neshama de Rabbi Akiva, qui est un descendant de cette relation. Je sais que ça paraît dingue, je sais que ça paraît incroyable. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, qui était jusqu'à 40 ans à Amaharetz, justement c'est parce qu'il était à Amaharetz qu'il a délivré énormément de ces étincelles qui étaient complètement enfermées et inaccessibles. Pardon ? Et voilà. C'est-à-dire en fait, le Kéri s'est transformé en Yakar. Les Hanchil Ohava Yesh. Et pourquoi c'est 310 ? Parce que 310 c'est la moitié de 620. Et qu'un juif il doit toujours faire au moins la moitié du chemin. Et Akadosh Baruch Hu dit bon, tu as fait 310, je te compare, je t'offre encore 310. C'est-à-dire, les Hanchil Ohava, si tu es l'ami d'Hachem, toi tu as fait 310, tu as déjà rempli, Hachem il t'offre encore 310, tu arrives à 620. Quelque chose de complet. C'est ça qui est intéressant de retenir dans les Hanchil Ohava Yesh. Et donc en fait, finalement, j'espère que vous avez compris, parce que c'est un cours un petit peu fin, je voudrais ici vraiment que vous compreniez que ce qui se joue dans Rabbi Meir, Rabbi Shimon, et dans la période dans laquelle on est, c'est véritablement que stop la période de deuil pour commencer une nouvelle période. Comment elle s'appelle sa deuxième période ? Vous le savez tous, c'est Kavod et Tov. Parce que Kavod c'est valeur numérique 32 et Tov c'est valeur numérique 17. 32 plus 17, c'est les 49 jours de l'Homer. Donc, pendant les premiers jours, on pense au kavod des élèves de Rabbi Akiva qui n'ont pas respecté l'un l'autre. Mais la dernière partie, c'est Tov. Combien la Torah est bonne ? Et qui nous a révélé cette bonté de la Torah, cette extraordinaire ? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, à travers cette révélation, encore une fois, auquel nous n'avons pas accès nous-mêmes.
nous savons qu'elle existe, qu'il y a des explications, qu'il y a une profondeur, et le fait de le savoir, de voir que certains vibrent devant cette profondeur, ça nous donne à nous de la vitalité spirituelle en disant, oui, je sais que c'est fort. Alors, mais pourquoi, explique-moi, mais je suis pas capable d'expliquer, je suis pas un Talmid Chacham. Mais alors pourquoi tu es religieux? Tu crois en quoi alors? Je vois des gens qui vivent et qui comprennent. Alors ils essayent de m'expliquer, mais moi j'ai pas ce qu'il faut pour comprendre. Mais au moins je les vois et je vois ces gens-là vivre des expériences extrêmement riches. Et donc je me dis, je vais m'associer à eux et grâce à ça je vais faire le Kriyat Shema. Je fais Ve'avta et Hashem el-Kodecha b'chol levav nafshecha b'chol modecha. Dans le deuxième chapitre, il n'y a pas écrit b'chol modechem, mais je comprends que si j'associe les deux chapitres l'un à l'autre, à ce moment-là je dis Shema Israël. Vous comprenez? C'est comme cela que les choses se font. J'espère que vous avez bien compris, parce que j'espère avoir été assez clair. Je vous rappelle que le début du shiur, c'était de commencer avec le Homer, de continuer par les Chachamim, mais rappelez-vous de cela. C'est-à-dire que le judaïsme considère, au départ, on aurait dû être tous Luchot Rishonot, ça c'est tous Rabbi Shimon Bar Yochai, mais après, Akadosh Baruch Hu a voulu que cette association, ce genre d'ascenseur spirituel se fasse à travers des individus et non pas à travers un grand nombre. Quel aurait été le monde si tout le monde avait compris, avait vu? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, si vous voulez vraiment vous rapprocher de la Torah, il faut fréquenter des gens qui vivent fortement ces expériences spirituelles et cette compréhension de la Torah pour que nous aussi, nous puissions en bénéficier à travers eux, mais en captant leurs vibrations. En captant leurs vibrations positives au niveau de leur compréhension de la Torah. Rappelez-vous, le Rav Shach, il dit, je n'ai plus de mots pour vous expliquer. J'ai pas de mots pour vous parler, mais sachez que c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il voit quelque chose, on sent qu'il voit quelque chose, et nous on ne voit pas. Mais on sait qu'il voit quelque chose. Et on voit à travers différents signes que cet homme est dans la profondeur des choses. Et donc il y a une profondeur, il y a une puissance dans la Torah, même si moi j'ai pas accès, grâce à lui, je vais bénéficier de son ascenseur spirituel pour accéder à cette dimension. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.